à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau live, ici sur la 7e édition de la Plastimo Lorient Mini. C'est la 7e édition, nous sommes en 2021. Nous avons à ma gauche Cathy Milin, qui est à la communication chez Plastimo, partenaire historique. Bonjour Cathy. Bonjour. On est pas mal ici, on est en live, c'est du direct. Plutôt bien, très bien installé même, vu sur une belle météo en plus. Ça fait du bien de retrouver ici ce superbe endroit de Lorient. Oui, et puis ça fait, enfin nous y sommes toute l'année, mais là ça fait du bien surtout d'être à nouveau sur la Mini en vrai, parce que l'an dernier on l'a loupé pour les raisons qu'on connaît. Donc cette année ça a été un petit peu compliqué, mais grâce à l'opiniâtreté de Lorient Grand Large, qui a vraiment œuvré pour qu'on puisse avoir toutes les conditions sanitaires requises, et ben la course peut avoir lieu, et ça c'est déjà une belle victoire. C'est une belle victoire et c'est une très bonne nouvelle. Donc on va avoir le départ en live, ce sera dans quelques minutes. On va avoir des images embarquées, on va avoir des images avec les drones. On va avoir évidemment aussi des invités. Vous suivront ensuite Yves Leblévec et Robinson Pozzoli, ce sera dans quelques minutes. Et c'est un live avec Livebot. On va vous expliquer évidemment ensuite Livebot, ce concept. Donc bienvenue à toutes et à tous. Première question. Quel est l'esprit mini? Cathy, vous le connaissez bien, vous êtes passionné. C'est quoi l'esprit mini? L'esprit mini, pour nous, c'est d'abord la classe mini regroupe des profils très différents. Et ce que ces profils ont en commun, c'est quand même un esprit de compétition. C'est également l'enthousiasme et la passion. C'est la polycompétence et la polyvalence, l'ingéniosité, c'est tout ça. Et en fait, on retrouve des valeurs qui sont très communes avec celles de l'entreprise finalement. D'accord, enthousiasme, on les a vus sur les pontons, même ce sont des moments de course, Oui. Donc rentrée des classes, mais il y avait les jaugeurs, il y avait les gens qui se retrouvaient un petit peu sur les pontons. Après les tests PCR, c'est quand même un contexte qui est... Et pourtant l'enthousiasme, Donc c'est à la fois rigueur et compétition, c'est tout ça, engagement, fort engagement. Donc oui, on se reconnaît bien là-dedans. Cathy, il y a quelque chose aussi qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur. Vous, quand je dis vous, c'est Cathy, mais aussi Plastimo. C'est on est en train de jouer à domicile. Et ça, c'est top. Cette rentrée des classes, elle se passe à Lorient. Il y a des autres courses en Italie, il y aura d'autres courses, mais là, aujourd'hui, c'est Lorient. C'est vrai que nous sommes très attachés à cette course ici à Lorient. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, à Lorient. Mais nous, étant lorientais, ancrés sur la base depuis près de 60 ans, depuis se déroule ici, c'est vraiment c'est très important pour nous. C'est aussi l'occasion de montrer notre attachement, d'une part à toute la base sur laquelle nous sommes, à toute cette communauté de coureurs, et puis aussi notre attachement et nos relations très étroites et très proches avec Lorient Agglo qui régulièrement travaille pour développer la course au large, mais aussi le nautisme au sens large, et Lorient Grand Large bien sûr, qui toute l'année œuvre à mettre en application et en œuvre des structures, des formations, de la logistique pour les coureurs. Et là, vraiment, c'est la concrétisation de tout ça. C'est top. Est-ce que je vous ai demandé, Cathy, ce que faisait Plastimo? Je pense que j'ai oublié de vous dire. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous fabriquez? Plastimo est donc ancré à Lorient, ici sur la base. Nous étions d'ailleurs la première entreprise à y être. Donc nous sommes spécialisés dans la sécurité. C'est ce qu'on connaît le mieux de Plastimo en tous les cas. La sécurité et les produits pour la navigation de plaisance, mais également pour la marine professionnelle et bien sûr pour les coureurs aussi. Donc quand on parle de sécurité, on parle de radeaux de survie qui sont fabriqués ici à Lorient, de gilets de sauvetage, de harnais, de bouées, de choses diverses comme ça. Les compas sont fabriqués à Lorient également. Donc voilà, c'est ce que nous faisons à Lorient depuis comme 12-13 000 références produits qui sont stockées là à côté dans le bunker, dans la base des sous-marins de Lorient. Donc sur 7500 mètres carrés, donc un énorme entrepôt. Ils sont stockés dans la base. Exactement, juste là à côté. On est vraiment à 2 pas de notre entrepôt et encore plus sécurisé que le Pentagone, quoi. C'est vraiment. Oui, on peut dire ça. Oui, tout à fait. C'est quoi le produit phare, juste comme ça les plus connus, comme je vous dis, c'est la sécurité. Okay. Ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. On fait également des produits comme de navigation, de confort à bord, des équipements de pont, etc. Sur les chiffres, donc course en double cet après-midi dans quelques minutes. On a des protos, on a des séries, 69 bateaux. Donc on a rempli une fois de plus. Il doit être très très content le directeur de course Gilda Morvan. Mais ça c'est pas que la quantité, c'est la qualité. On a 12 prototypes, 57 unités de série, donc ça fait 138 skippers.
est-ce que vous avez les locaux, est-ce que vous avez des collaborateurs qui vont prendre le départ aux couleurs de Plastimo? Oui, alors nous avons 2 collaborateurs dont nous sommes fiers de tous nos collaborateurs, mais en ce moment et ce week-end évidemment, nous en avons 2 qui sont un petit peu mis en lumière, puisque nous avons 2 collaborateurs qui sont chefs de produit au service marketing, Antoine Perrin et Nicolas Barrican, qui ont tous les deux fait la Mini 2019 et qui là concourent aujourd'hui. Donc oui, c'est important parce que évidemment, c'est pas un critère de recrutement. On demande pas aux gens d'être régatiers, d'être coureurs au large, bien sûr que non. Mais malgré tout, quand il y a ce côté passion, ce côté intérêt personnel, c'est vrai que ça donne des gens, je vais pas dire encore plus motivés. Tout le monde est motivé, mais c'est quand même un intérêt particulier, puis aussi une crédibilité finalement pour nos produits, pour nos techniciens qui sont les mains dedans tous les week-ends, c'est ce qu'ils font finalement. Donc c'est une crédibilité supplémentaire. Et tout Plastimo est derrière, donc ces 2 skippers, il y a déjà des pronostics qui sont donnés dans le département marketing. Je sais pas. Là, en ce moment, c'est un petit peu difficile parce qu'on est beaucoup en télétravail et en équipe réduite évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de communication qui est faite surtout le réseau interne. C'est clair qu'on va les suivre encore plus que les autres. Mais c'est pas pour eux qu'on s'est engagé dans cette course. On l'avait fait déjà avant. Le fait qu'on ait ces 2 collaborateurs-là en plus, c'est un intérêt particulier, oui, c'est vrai. Et l'esprit mini, on conclura sur ça avant d'accueillir Yves et justement Robasson. Vous trouvez que cet esprit mini, en 2021, au vu du contexte, au vu de l'année qu'on a passée et celle qui va arriver, cet esprit, il fait du bien et il est là, il est enthousiaste, il est frais. Complètement. On a vu la détermination de l'organisateur, c'est vrai, de Lorient Grand Large, mais aussi et surtout des coureurs qui ont vraiment joué le jeu parce que bizarrement cette année, la sécurité chez nous, c'est notre nature, notre ADN. Cette année, la sécurité, elle a commencé avant la course parce qu'il fallait déjà être en sécurité sanitaire avec les tests PCR, etc., les gestes barrières et tout. Pour les coureurs, c'était quand même une complication supplémentaire. Ils ont vraiment joué le jeu, donc c'est clair qu'ils en avaient envie de cette course. C'est la première de la saison, elle est très importante pour eux, après tout ce qui est jusqu'à la Mini qui va venir très vite maintenant finalement. Ouais, à peine 6 mois. Ouais. Donc non, je crois qu'elle est très importante pour eux. On a vu leur enthousiasme et on est ravis d'être associés à ça. Et tant mieux. On a même rallongé apparemment le parcours de quelques dizaines de kilomètres tant les conditions à Lorient évidemment étaient bonnes. Merci beaucoup Cathy, merci beaucoup Plastimo. Vous pourrez revenir pour la conclusion et on va accueillir 2 bisous de la Mini. Yves Leblévec, on va nettoyer les micros. Nous sommes toujours avec les conditions sanitaires. Bienvenue Monsieur Leblévec. Numéro 624, numéro 624 en 2007, numéro 151 en 2001. Et nous allons aussi accueillir Robinson Pozzoli, numéro 1026. Bonjour Yves. Oui, bonjour Christophe. Ça faisait longtemps. Oui, on enchaîne les... Alors... on va... Ça marche. Voilà. Bonjour à tous. Bon. Bonjour Robinson. Bonjour. Ça va? J'ai coupé la parole du coup. Oui, tu disais Yves. Oui, ça faisait longtemps Christophe, qu'on s'est pas eu sur un direct. C'est vrai, je n'ai pas de la chance d'être dans les grands JT nationaux où on peut te voir louvoyer interview après la mise à l'eau de l'Ultime Actuel. Tu vas bien? Très bien, ouais, super, ouais, okay. Très bien. On est ici à Lorient. Il s'en passe des choses à Lorient. Il s'en passe des choses à Lorient et là, écoute, j'étais à bord de Actual et je voyais tous les minis qui partaient là, qui sont sur l'eau. Enfin, en tout cas, ils ont quitté le port, je confirme. Et bien, bateau le départ. En tout cas, ça donne un peu envie de voir tous ces bateaux qui partent là. Ça fait quelque chose. Toi, tu l'as fait. Tu l'as fait la Mini, tu l'as gagné. Tu as été directeur de course. Tu as toutes les copines, les copains qui l'ont fait. Quand on était à la mise à l'eau d'Actua, je me rappelle, il y avait Ronan, il y avait Sandrine, il y avait Pile. Entre autres, il y a plein de copines et copains qui font de la Mini. C'est un gros vivier de recrutement pour le team actuel, la classe Mini. Donc non, c'est vraiment important. Moi, je suis très très attaché à cette série, même avant d'y naviguer, parce que quand j'étais la première Mini, on va faire un peu d'histoire. La première Mini s'est courue en 1977. Donc moi déjà, c'était le moment où je dévorais les revues nautiques et ça me passionnait. Enfin, je me dis, un jour, il va falloir que je fasse ça. En plus, je l'ai faite et puis après, je suis retourné pour quand même essayer de la gagner. Et tu as eu raison de le faire parce que ça fait partie de l'histoire. Voilà, en 2007, j'ai mis mon nom dans les tablettes de la Mini. C'est une très très grande fierté.
On pourrait dire tous les noms qui sont justement associés aux victoires et ce ne sont que des beaux noms. Promo 2001, la première mini 2001, qui a gagné, je te le donne en 1000, Yannick Bestaven. Ah ouais. Incroyable. Comme ça. Est-ce que Eric Loiseau il l'a gagné? Non, Eric Loiseau n'a pas fait la mini. Ok. Donc là, on nous dit alors on est sur une production. Allez-y. Le drone est en live, donc on voit ces images. Je sais pas si on va réussir à les avoir. Donc Robinson aussi, on va te présenter après. On fait un petit peu tout en fonction du direct. Ah bah c'est parti là même. C'est parti. Il est 17h, passé donc pour Lorient Grand Large, pour les équipes du CNL, pour tous les skippers et pour Gilda Morvan. C'est parti donc avec superbe image de drone aérienne. Les conditions, on le rappelle, Robinson, Yves, elles sont exceptionnelles. Un vent de nord-est, il y a quoi, 15-20 nœuds C'est parfait pour prendre beaucoup de plaisir en mer, en tout cas, je le pense. Je vois les voiles bien gonflées. On voit que ça y est, il y a déjà quelques prototypes, je vois, qui commencent à enchaîner les 1000 et ça reste groupé un petit peu sur l'arrière. On voit que chacun va commencer à rentrer petit à petit dans la course au fur et à mesure que le temps va passer. Rappelle-moi le parcours. Alors, on va revenir après sur le parcours. Attends, parce que sache que là, on est parti jusque samedi, on a le temps. Oui. Mais j'ai oublié aussi de présenter Robinson, parce que Robinson, t'es un ministre. Là, pareil, c'est les copines et les copains. Il y en a qui sont en série, il y en a qui sont en proto. Toi, tu construis en ce moment ton proto. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je suis pas très loin. J'auto-construis un bateau, un Mini 650, donc un prototype à foil. Un plan Finocon et voilà, donc moi c'est une année particulière forcément quand on lance un projet comme ça et quand on connaît le contexte, mais malgré tout je m'accroche et j'ai hâte de retrouver tout le monde sur l'eau dans les prochaines semaines. Et t'as raison. Donc au niveau du parcours, oui. Question pertinente, est-ce qu'on peut récupérer les images de drone? Donc départ qui a été lancé à 17h. Toi, tu étais directeur de course en 2019. C'est ça, ouais. L'an dernier, ça ne s'est pas En fait. Cette année, j'ai dû décliner l'invitation à être directeur de course de la PLM parce qu'il y avait en même temps la Trinité-sur-Mer, la Transat Cap Martinique, qui a été annulée pour le coup 2022. En 2020. Et en fait, bien m'en a pris de décliner parce que c'est pile poil le moment où on a mis à l'eau actuelle et vraiment, j'aurais pas eu le temps de gérer les deux choses de front. Donc c'est plutôt pas mal que je sois avec toi là. Et ici, avec toute cette équipe donc de Livebot, donc vous les voyez partir. Le parcours, 290 000. Ça fait exactement combien de kilomètres tous les deux? Bon, 500. Environ, ouais. 537, soyons précis. Mais c'est ça l'esprit de la mini, c'est-à-dire que c'est ludique, mais c'est tactique, c'est précis quand même. On va faire donc, c'est une grande boucle via Pinmar et après l'Île-Dieu, et là un départ qu'on appelle à l'anglaise. Pourquoi on les appelle départ à l'anglaise, messieurs? Alors je sais pas pourquoi départ, enfin probablement si, parce que dans le Solent, là où il y a dans le Solent, tu vois, entre Southampton et Cowes, là, en fait le plan d'eau il est pas si grand que ça, et si tu veux faire partir beaucoup de bateaux en même temps, t'as pas le choix. Le départ il se fait entre deux bouées fixes et quelle que soit la direction du vent, ça part dans la direction du parcours. Donc si c'est au près, bah c'est au près, si c'est au vent de travers, c'est au vent de travers, et ainsi de suite. Là le départ il est plutôt important. Dans les courses au large, c'est souvent préférable de faire des départs comme ça en route directe vers la première marque plutôt que de partir au louvoyage parce que tout simplement les bateaux ont des routes parallèles plutôt que d'avoir des routes à 80 degrés les uns par rapport aux autres et ça évite les bêtes collisions des premières minutes de départ. Ouais. Et ça permet à la flotte de s'étirer tout de suite dès la première marque. Il y a suffisamment d'espace entre les bateaux pour éviter les collisions. C'est vraiment dommage d'arrêter une course dès la première bouée. Là, on voit, il y en a un avec les voiles noires là qui met un bon petit wagon sur les autres quand même. Alors, il y a des pros, il y a des bisous entre guillemets. Il y a qui on a Benjamin Dutreux, on a Sébastien Josse, on a Fred Dutil. Michel Camus aussi, je crois qu'il a pris le départ. Donc là on est un petit peu loin, mais en tout cas vous voyez ces magnifiques conditions. Est-ce que le drone, malgré sa puissance, va réussir à rattraper le peloton? C'est direction cap sur la cardinale de la Jument. Ensuite on va laisser les Glénans à tribord. Est-ce qu'il y a
beaucoup d'options comme ça, Yves, pour les directeurs de course. Comment vous décidez? Est-ce que chaque année on se dit voilà, cette année ça va être plutôt technique, il va y avoir pas mal de, enfin comment on met Moi, j'aime bien les parcours assez ouverts, en fait, où les marques de parcours permettent de définir la distance globale. Mais entre deux marques, moi, j'aime bien laisser le plus possible de liberté aux concurrents pour ouvrir le jeu. Alors, des fois, c'est un peu compliqué parce que la flotte a tendance à se disperser pas mal, parce qu'il y en a certains qui vont chercher des options parfois bonnes, mais parfois un peu hasardeuses. Mais je trouve que ça donne la place à... C'est sympa. Alors je sais pas si en régie on peut avoir la cartographie parce que vous êtes peut-être en train de nous suivre et vous habitez en Moselle ou en Picardie ou dans le sud de la France et vous vous dites l'Île-Dieu, Pinmar, la Jument, on ne connaît pas. Donc je sais pas si on va réussir à avoir. Là vous voyez c'est l'île de Groix juste en face donc de Lorient, de Pleumeur, de Kerguelen. Donc là c'est un passage aussi où dans les vents d'ouest ça accélère un petit peu, mais là on est sur du nord-est, et puis ensuite on va aller faire un border reaching direction l'Île-Dieu. Alors on va peut-être avoir la cartographie. Il y a 20 ans d'écart, 20 ans d'écart entre le plus vieux bateau et le plus jeune. Elle est éclectique cette flotte de bateaux. Mais c'est ce qui est bien dans la classe mini, c'est qu'il y a tout type de projets. Il y a des projets gagnants, comme celui que moi je défends, et c'est ce qu'on recherche selon les ambitions de chacun. Et puis il y a des projets aventures qui ont tant de valeur, et ça c'est chouette. C'est des projets, les mini 650, ça demande... tout le monde doit s'engager tout le temps à 100% pour réussir à boucler les budgets, à préparer les bateaux. Tous les jours, on apprend des métiers. Moi, dans la construction, c'est le cas au quotidien. Donc, pour tous ces navigateurs, c'est pareil, quoi. Donc, c'est chouette à suivre. T'as la carto, Yves, avec toi? Ouais, j'ai regardé Marine Traffic, là, qui est comment dire, la carto un peu en direct avec les balises AIS. Ouais, t'es malin, ouais. Et alors, faut faire attention parce que les rafraîchissements sont pas toujours au même endroit, les positions sont pas rafraîchies toujours au même timing, donc faut observer. Mais là, a priori, on aurait Willy Wo qui est pas mal. Willy Wo, c'est un bateau de série. Et après, il y en a qui sont pas mal. C'est Banzai. Banzai, c'est un proto Banzai, je crois. Mais tu les connais tous, toi? Tout le monde a... Des fois, leur nom... ouais, c'est ça. Banzai, c'est le 850. Si je te dis 1026, tu sais qui est numéro 1026? Le 1026. Ouais, voilà, donc tu les connais tous. Je te donne un numéro, tu balances. C'est enregistré. Hein. Voilà. C'est enregistré, ouais. Ok, donc là il y avait des rafales jusque 20-25 nœuds. On va sur de la vitesse. Là, c'est les conditions, elles sont top. Hein. La mer, elle est. C'est parfait. Je pense qu'il faut avoir un peu frais. Je pense qu'il y a intérêt à les avoir nuits des vont être bonnes fraîches. polaires parce que les nuits sont bien fraîches quand même. On supporte encore le petit feu de cheminée à la maison le soir. Donc là, je pense qu'en mini, il y a intérêt. C'est quoi une nuit en mini aussi? Pour les gens qui ne connaissent pas la mini, une nuit en mini, c'est pas la même chose. Dans chaque bateau, on a des univers différents, que ce soit l'Imoca, que ce soit l'Ultime, que ce soit le multicoque, enfin l'habitable. Non, le mini, c'est quoi l'esprit mini en nuit? C'est très très hard. C'est petit, ouais. C'est une petite coque. C'est humide. C'est obligé d'être humide. C'est quand même. T'es jamais debout. Non, on va le montrer. La position debout n'existe pas sur un mini. Jamais. T'es constamment à genoux. Ou, au mieux, t'es à genoux. Regardez, on voit encore aussi de super images. Ouais, donc forcément. C'est très inconfortable. Enfin, c'est la vie des bêtes. C'est quoi? La vie des bêtes. La vie des bêtes. Je n'ai pas vu ce film. Mais donc 537 km, ils sont partis jusque samedi après-midi. Samedi, bon, je sais pas pour les meilleurs, on peut les attendre en fonction des conditions météo. À ton avis, à partir de quand Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas du tout pris le temps de regarder. Okay. Le mieux serait de demander à Morvan. Gilda. Oui, mais il est sur la ligne de départ. Qui a forcément fait des ETA et justement qui a adapté le parcours. Il a plutôt rallongé le parcours. Ouais. Ce qui est rare. Souvent, en fait, ce qui est bien maintenant, c'est que avec à la fois on connaît grosso modo la vitesse à laquelle va aller l'ensemble de la flotte. C'est surtout les derniers d'ailleurs qui nous préoccupent le plus en général, parce que les premiers, en général, ils sont toujours dans les temps. Et puis
comment Mais on, de on nuit. connaît la condition météo, donc on sait à peu près si l'objectif est de faire arriver 80% des bateaux samedi midi, je pense que c'est à peu près ça. Dans tous les cas, c'est de nuit pour tous les équipages en Voilà, double. ça va Voilà. je pense que les premiers vont arriver dans le courant de la nuit, probablement, Ok. de vendredi à samedi. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que c'est des catégories où l'électronique n'est pas autorisée par la classe et par la jauge. Donc, Sans là, assistance. Exactement. On se parle. Moi, j'ai la petite tablette pour suivre les classements et les copains. Mais voilà, il y en a, il va falloir faire tout à la carte papier. Donc, c'est chouette. Les options aussi sont je pense, définies à l'avance. C'est une des dernières classes où on est justement comme ça et Ouais, où il y a c'est deux une choses, volonté, quoi. Il y a deux choses vraiment un peu gravées dans le marbre dans la classe mini en termes d'interdiction. Il n'y a pas de cartographie embarquée, c'est-à-dire que ce qu'on a tous dans nos téléphones, là, où on est toujours au milieu de la carte, quelle que soit notre position, et ben ça, on n'a pas le droit d'avoir. Et puis, on n'a pas le droit d'avoir tout ce qui a une carte SIM, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication du bateau vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le bateau, autre que la VHF, c'est-à-dire la radio qui permet juste d'appeler les bateaux voisins et les sémaphores éventuellement. Mais il n'y a aucune communication vers l'extérieur. Mais tu dis c'est écrit dans le marbre. Qui l'a dit? C'est la classe, c'est le président de la classe qui reconduit. C'est la classe mini, c'est même dans de la classe et de former, de renforcer ou d'accompagner tous les adhérents à la découverte de l'environnement maritime, de la course au large, dans les meilleures conditions de sécurité, mais dans des situations de découverte. Donc on se libère un peu de tous nos outils électroniques qui nous accompagnent au quotidien et ça devient une vraie marque de fabrique. C'est-à-dire que quand tu fais la mini, tu passes 20 jours sans téléphone, ce qui est... C'est pas possible ça pour les jeunes, Yves, 20 jours sans téléphone. Moi, ma fille, 11 ans, une journée, c'est pas possible. Et ça fait partie de... Ça, c'est génial. Et en fait, là où il y a quelques années, on aurait ou un handicap, aujourd'hui, ça devient une valeur. C'est-à-dire une véritable déconnexion. Génial. Mais c'est incroyable parce que d'un côté, on a ce retrait de la communication, du contact, du réseau. De l'autre côté, on le dit, c'est un laboratoire. Là, toi, tu as parlé, tu vas aller pour la gagne, tu vas avoir des foils. Il y en a qui ont des anciennes générations. Il y a des étraves qui sont hyper modernes. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe entre la communication qui est très restreinte et par contre des possibilités au niveau pour les architectes de se faire plaisir, de tenter des choses et ça on le voit après sur le bateau Dive au quotidien et voilà donc moi c'est ce qui m'attire dans cette classe, c'est vraiment le prototypage. Cathy parlait tout à l'heure d'une entreprise, pour que ça puisse marcher il faut innover. Pour que, c'est pareil pour jouer la gagne. Donc il faut garder ça et c'est ça qui peut attirer beaucoup de monde ici. Si on parle maintenant pour des amateurs, les gens qui ne connaissent pas le monde de la voile, magnifique. Voilà. Ces images-là, comment on peut, on les décrypte pour. Alors Yves, comment ça fonctionne? Là, le bateau, comment ça marche? Ouais, et puis comment on sort gagnant ou comment sur une. Là déjà, alors ce qui est vraiment intéressant dans le positionnement, alors c'est pour ça que je te demandais tout de suite quel était le parcours, parce que souvent sur un départ sous spi comme ça, tu as envie de partir là, ici, à droite de tout le monde, c'est-à-dire pour avoir un vent frais. C'est quoi le spi? Attends, il y a des gens qui me disent c'est quoi le spi? Le spi, c'est la grande voile qui a à l'avant du bateau, qui est un peu instable, hein, c'est un tissu très léger, on voit, qui demande qui est à la fois très grande en surface. Ça ressemble à une bulle. C'est une voile que tu mets quand les bateaux est dans des allures portantes, c'est-à-dire quand le vent vient plutôt de l'arrière. Et là, dans des départs comme ça en route directe, la tentation est de partir plutôt au vent, c'est-à-dire pour toucher le vent en premier et que le vent qu'on reçoit n'est pas perturbé par les autres bateaux qui seraient entre soi ou d'où vient le vent. Et selon l'orientation de l'objectif, des fois il faut arriver à ce qu'on appelle gagner sous le vent, c'est à glisser le plus possible. Souvent il faut et des fois
c'est celui qui part, qui fait le pari de partir sous le vent, même en se faisant couvrir un peu par les autres, mais qui va avoir, au bout de quelques minutes ou une petite heure de course, une position vraiment favorable pour les autres. Donc, ce qui fait que c'est passionnant. Là, c'est la tactique. C'est pour ça que c'était la première question que je posais. Voilà, on voit bien là, le bateau sur l'image, donc avec ce qu'on appelle un bout dehors. En avant du bateau, hein, on voit il y a une grande perche qui est à l'avant du bateau et sur lequel est frappée cette grande voile qu'on appelle un spi qui permet de tirer le bateau quand le vent vient plutôt de l'arrière et qui est puissante et un peu sauvage d'ailleurs comme voile parce qu'elle en fait un peu qu'à sa tête des fois. Enfin, c'est une voile qui n'est tenue que par les 3 points, elle n'est pas accrochée le long d'amas et donc c'est physique pour l'équipier. Ouais, un peu. C'est celle qu'on aime aussi. C'est celle qui qu'on va aime. nous permettre d'aller vite, de faire des grands surfs, etc. Là, on voyait sur l'image que le bateau voulait partir sur la droite pour aller justement garder ce vent frais. C'est la surface là. Vous l'avez pas Non, juste pour faire. On a été jusqu'à une centaine de mètres carrés 92, sur les skis, mais maintenant c'est plutôt autour entre 80 et 90 mètres carrés. Et sur l'Ultime Actual 3, on est déjà, on n'a pas de spi, mais les plus grandes voiles font dans les 350 mètres carrés. 350 mètres carrés, ok. Pourquoi je te fais la relation, c'est parce que c'était Seb Josse qui disait qu'en termes de sensations, les meilleures sensations qu'il ait eues, c'est sur les ultimes et justement en mini. Et je me disais, c'est incroyable de faire cette comparaison-là. C'est Seb, t'as ça aussi un petit peu ou Alors, en fait, la sensation. Il n'y a rien de plus subjectif que la vitesse. C'est aller vite sur un petit bateau, à la même vitesse, marcher à 12 nœuds sur Actual, t'es vraiment collé, mais tu vas faire vite descendre pour voir ce qui se passe, et marcher à 12 nœuds sur un mini, et là, t'es en pure glisse, quoi. Tu vois, c'est quelque chose. Et 12 nœuds, c'est une vitesse raisonnable, ça peut aller beaucoup plus. Mais non, mais c'était pas exagéré de dire que les sensations, c'est vraiment et l'ultime et la mini. La taille du bateau, en fait, plus tu vas vite sur un petit bateau, plus la sensation est importante. Pareil, en termes de sensations ? Oui, moi, le mini, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui m'a motivé à monter un projet d'autoconstruction. Donc, c'est justement pour aller rechercher ces sensations. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer un foil, donc aussi maintenant de pouvoir adapter à ces bateaux cette petite moustache, cet appendice, ça peut créer d'autres sensations qu'on n'a pas pu avoir ailleurs. Sur d'autres bateaux, j'ai un petit peu navigué en classe 40, mais c'était pas ça, c'était pas pareil. En tout cas, c'est surtout la classe mini, ce type de bateau, une bonne entrée aussi pour rentrer dans le monde de la course au large. Et voilà, et pouvoir essayer de maîtriser des budgets avant d'aller plus haut, par exemple. Je pense que Yves sera d'accord avec cette dernière phrase. T'as réussi à avoir des classements, hein. On est c'est du live. De ce que je vois rapidement là, il y a Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est Marie Gendron, qui a un bateau avec qui elle navigue depuis 3-4 ans, qui est là, qui ressemble à qu'elle a autoconstruit aussi. En tout cas, elle est pas loin derrière. Elle est pas loin d'être en tête, en tout cas. Et après, en fait, sur les pareil, images, les protos là se dégagent bien. Hein. C'est vraiment typiquement des allures sur lesquelles les protos vont clairement plus vite que les bateaux de série, là, sur des allures portant comme ça avec un peu d'angle, un peu serré. On dit un petit mot la différence entre proto et bateau de série ? Évidemment, et puis après juste un petit mot aussi sur en double et en solitaire, parce que là on est en double et après on sera en solitaire. Donc sur le différence proto-série. Alors en fait au départ c'était que des protos quoi. Les classes mini c'est des protos, c'est-à-dire qu'en fait il y a un cadre qui a été fait avec ce qu'on appelle une rule box, c'est un anglicisme, ça veut dire que les bateaux doivent rentrer dans une boîte. Ça fait 6,50 mètres de long. Ça fait 2 mètres de tirant d'eau max, 12 mètres ou 12,50 mètres de hauteur de main. Cathy, vous me dites chez Placimo si c'est pas correct. Hein. C'est 3 mètres de large. Enfin, tu vois, il y a des mesures assez simples. Ouais. Et à l'intérieur de cette boîte, tu fais à peu près ce que tu veux. À quelques règles près, tu es assez libre ou avec quelques limitations de matériaux, par exemple, tu es assez libre.
Et à l'intérieur de cette règle-là a été créée la classe mini, la jauge série, où c'est toujours des bateaux de 6,50 mètres et de 3 mètres de large. Ça a un peu moins de tirant d'eau. C'est des mâts en alu plutôt qu'en carbone. C'est tout ça. Enfin, et surtout, pour être homologué série, il faut qu'ils aient été produits à 10 exemplaires identiques pour pouvoir prétendre à être homologué série. Ce qui fait que ça fait des bateaux sur le papier un peu moins performants que le proto, mais qui courent beaucoup plus à égalité les uns les autres parce que c'est des bateaux issus du même moule et avec une forme qui sont beaucoup plus identiques, où la créativité est moins importante et c'est plus le talent sur l'eau qui va faire la différence. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de bateaux série parce que le ticket d'entrée, enfin, c'est pas qu'il est moins cher, mais c'est plus facile à être directement efficace sur l'eau et à passer plus de temps à naviguer, moins de temps à bricoler. Les projets clés en main un peu plus. Hein. Voilà, exactement. 12 protos, 57 séries sur cette 7e édition. On peut parler du budget, toi ça va te revenir à combien ce proto avec les foils avec Moi, à peu près. Hein, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas te donner de chiffres aujourd'hui, mais forcément il y a une grosse différence entre un bateau de série et un prototype. C'est pas les mêmes projets. C'est pas les mêmes projets. Moi j'ai un projet gagnant, donc il y a quand même toute la recherche, il y a de l'innovation derrière, il y a des temps de construction qui sont importants. Mais par exemple un prototype, en tout cas le mien sera 2026 sera 100% carbone, alors qu'un bateau de série, il y a de la fibre de verre, le carbone n'est pas autorisé. Les mâts sont en aluminium, là on peut le voir, c'est un bateau de série, là, le 951, un maxi, un plan David Raison. Et donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est des projets un peu plus clés en main, peut-être un peu plus facile d'intégrer le monde de la course au large avec un bateau de série. Moi j'en ai très peu fait, pour être franc, jamais fait de la série, j'ai fait que du prototype, parce que j'aime ça, j'aime la performance, j'aime chercher. Mais bon, l'objectif c'est d'être sur l'eau et donc quel que soit le bateau, il faut y aller. C'est ça. L'essentiel c'est d'être sur l'eau, c'est la première course. Ils vont certains aller chercher des 1000 pour se qualifier justement. Ensuite, le rapport en double ou en solitaire. Ouais, parce que après à la Plastimo Lorient Midi, il y a la Mignonnet. C'est un peu de chrono, hein. Ouais, et ça c'est tout seul là. Là c'est bien. Et ouais, tout à fait. Après, il y a des courses. Pourquoi tu dis que tu fais de la parce promo? que la Mignonnet, c'est une course que Ah bon? sympathiquement. D'accord. Promotionnée. Mais qui partira d'où alors? De l'activité sur mer. Ah ben où tu es élu. Et comment dire, non mais la différence, la Mini Transat se court en solitaire. Donc, historiquement, les Mini sont des bateaux orientés depuis c'est là-bas. Maintenant, c'est passionnant de pouvoir courir en double parce que d'une part, ça permet d'inviter, comme voilà, il y a des tas de stars de la course au large qui viennent user leur ciré sur un Mini. On n'a pas cité aussi un Paul Meillat. Il y avait Thibaut Vauchel-Camus qui était là. Seb, donc les guests. Et donc ça permet de comparer les expériences. Et les guests, comme tu dis, ils viennent là pour jouer, pour régater. Hein. Ils ne viennent pas là pour faire de la figuration. C'est parce qu'ils savent qu'il y a suffisamment de niveau, qu'il y a suffisamment de jeu, et que c'est des super régates. C'est pas... tout ça est assez complémentaire en fait, parce que le fait de naviguer en double va permettre de mieux connaître la machine, de faire des choses d'être plus rapide dans les transitions, dans les manœuvres, de moins hésiter à faire des manœuvres que si tu es tout seul, donc d'être plus orienté performance avec une gestion du temps qui va pas être la même que le solitaire, même si au bout du compte les performances pures sont assez proches en fait. Mais c'est et puis c'est aussi de pouvoir échanger à plusieurs abords. Enfin, mais au départ, il y avait s'il fallait résumer la classe mini, la navigation mini, c'est avant tout orienté en solo. C'est-à-dire que l'objectif c'est de faire la Mini Transat, qui est une course en solo, de faire tes qualifs en course. Ça change un bonhomme. Quand je dis un bonhomme, une femme, un homme, ça change la première mini. Il y a vraiment un avant. De toute façon, quel que soit le support, traverser l'Atlantique en solitaire, c'est engagé quoi. Forcément t'es engagé, tu peux y aller même si t'es plein d'argent, plein de trucs. Faut le faire, c'est la personne qui l'a fait du début à la fin
Et ça, tu peux le retirer à personne, du premier au dernier. Je vais le faire, Yves, je vais le faire. Et on Pareil n'a pour même toi, pas besoin d'attendre de traverser l'Atlantique. Moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé et tous ces gens qui sont sur l'eau, on est en train de voir les images, ça fait au moins 1 an, 2 ans aussi qu'ils ont ça en tête. Et ils sont déjà transformés parce qu'ils ont déjà mis en place beaucoup de choses pour en arriver là. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir. Gestion de projet et d'aller au bout, de trouver les partenaires, de rien lâcher, même quand il y a confinement, et même quand il y a des contextes qui sont compliqués. Merci beaucoup Robinson. Est-ce que vous voulez faire une petite dédicace à un des coureurs, à un des skippers pour conclure et avant de revenir sur Cathy? Juste de les encourager, toutes et tous, parce qu'il y a aussi pas mal de filles à bord. Ouais. On essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui naviguent. On a bon espoir un jour de faire en sorte que la Plastimo Lorient Mini se court en double mix. Je suis sûr que ce serait une bonne idée. En tout cas, on peut toutes et toutes les encourager bien fort parce que ils vont pas avoir chaud à couille, moi, je peux te dire. Ah oui. Pareil, un petit clin d'œil. Merci beaucoup Yves. Bien sûr, je fais comme Yves, j'encourage tout le monde, surtout que moi, toute l'année, depuis 2 ans, je les contacte un par un pour avoir des idées de construction ou des idées des petites choses innovantes que je pourrais ajouter après sur mon bateau. Donc je commence à connaître un peu de monde. Et puis j'ai un petit duo là, Arnaud qui sont sur Bahia, un prototype que je vais suivre de très près. Ok, et merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Yves et Robinson. C'est toujours un plaisir que de partager un départ de course avec vous et bonne chance dans vos futurs projets, que ce soit sur ton proto ou que ce soit sur ton ultime à la Trinité ailleurs. Cathy, merci de venir me rejoindre pour faire cette conclusion. Avec donc des superbes images, un départ qui a été lancé. Je pense que Gilda Morvan est très content. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voulais remercier donc forcément nos guests. Cathy, pareil, c'était important d'être là pour Plastimo. Ouais. Elles sont belles ces images là en drone. Regardez, là on est juste au-dessus. Donc c'est alors attendez, on va relancer. Je pense que le micro, regardez s'il est hop, il y a un micro là. Ce sont les aléas du direct, Cathy. On recommence alors. Vous vous rappelez ma première question? C'était un bon moment, non? Oui, tout à fait. Non, c'était un super départ. Il fallait être là, Plastimo, il fallait être là sur ce live. Il fallait être là, absolument. D'ailleurs, on a quelques collaborateurs qui sont sur l'eau pour le départ, donc c'est super. On est vraiment gâtés par la météo, du soleil, du vent. On peut pas faire mieux à cette époque-ci de l'année, c'est vraiment super. Et puis des superbes images, là on les voit, on a l'impression d'être derrière là. Exactement. Et déjà sous spi, donc c'est parfait. On voit des superbes vitesses. Ils avaient annoncé, ils allaient annoncer des top vitesses. Donc voilà, je voulais remercier aussi pendant que vous êtes là, évidemment Cathy, donc Plastimo, la Cité de la Voile, la base de nous avoir accueillis, le Livebot, donc ils ont organisé toute la production. Je sais pas si Nicolas, tu as le temps, quelques minutes pour venir dire quelques mots en introduction. Le partenaire historique Plastimo. Toute l'équipe technique, on a Nicolas Letulier, Camille Bertin qui sont à l'initiative de ce projet, Clément Le Calvet à la réalisation. Merci beaucoup Clément, il est où? Il est là-bas. Félicitations. Alexandre Champy et Clément Gerbeau qui sont en mer. Thomas Doregno, le photographe aussi qui a grandement participé à cette émission. Et Marc qui est en plateau. J'espère que je n'ai oublié personne. Nicolas, quelques mots sur cette expérience Livebot pour la 7e édition de la Plastimo Lorient Mini. C'est franchement un beau départ. Moi j'ai vu ça de derrière, donc c'était pas hyper précis, mais je suis super content de ce qu'on a réussi à voir en tout cas. Merci à Plastimo de nous avoir autorisé à accompagner cette Plastimo Lorient Mini cette année. C'est une première pour nous, clairement. Livebot s'est lancé ce matin même, c'est à livebot.com, donc vous l'aurez vu si vous êtes devant la vidéo, vous aurez vu que Livebot c'est une plateforme, une sorte de réseau social mais destiné aux skippers, aux navigants et aux passionnés de la voile, où on veut retrouver un petit peu tous les passionnés et tous les gens qui font la voile, notamment de compétition, le LinkedIn de la voile, très orienté bien sûr live, vidéo en direct. Donc les lives que nous on va produire comme aujourd'hui, qui est parfois un petit peu compliqué avec des petits aléas parce que forcément c'est compliqué quand on n'a pas technique. Très technique. Très technique. Ils sont loin, ils sont pas juste derrière. C'est ça,
ça. derrière. On n'a pas les moyens de France 2, France Télévisions, avec Pas des encore. hélicoptères, etc. Donc c'était un challenge. Un challenge. On a eu des petits ratés au début. Vous l'aurez probablement vu, des images parfois un peu saccadées, mais un résultat qui est quand même sympa à voir. Mais parce vous que c'est êtes là, toujours le attends, plus vous êtes important. là, vous êtes une équipe jeune. On l'a dit, hein, la mini, c'est de l'enthousiasme, mais c'est un laboratoire. Donc Bah, on essaye, on teste, et puis on y arrive. Et puis les gens sont hyper bienveillants de toute façon. Merci beaucoup. Donc on retrouvera Merci tout ça à sur toi, maintenant merci à vous. livebot.com. C'est ça, C'est Nicolas? ça. Ouais. Ok, Ouais. bah tu peux faire ton premier clap de fin si tu veux. Merci, à bientôt. Sur Clap de Livebot. fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous.